Bonjour, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. C'est le frère Lionel de la chaîne Fondements et Doctrine du Christ Jésus, la chaîne YouTube qui vous parle des fondamentaux de la foi, les fondamentaux qui sont aussi dits doctrines selon l'écriture de Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2, qui dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et aujourd'hui, nous allons parler donc du don de libéralité. C'est un don qui est peu parlé. Voilà pourquoi j'ai commencé par parler de ça au lieu de parler des dons spirituels en général. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et j'espère que vous allez avoir plus de connaissances avant que vous n'écoutiez cette exhortation ou cette connaissance. Donc, nous continuons le vif du sujet. Le don de libéralité fait partie des dons spirituels. Beaucoup savent que les dons spirituels sont parlés dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 et le reste qui commence par: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà, généralement, c'est là-bas où on parle de beaucoup de dons spirituels. Le don de prophétie, le don de miracle, plusieurs dons sont parlés là-bas. Cependant, il y a un autre chapitre qui parle des dons spirituels. C'est le livre de Romains. Le livre de Romains qui parle de ça. Donc, ça dit quoi? Ça dit, Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Qu'est-ce qu'il est dit? J'utilise la version Louis II. Il est écrit: puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Au verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Au verset 8 de Romains chapitre 12, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous parlons de ça parce que aujourd'hui il m'a été raconté une situation d'un homme qui était qui est trop gentil, qui donne facilement, qui peut aider facilement, qui a le cœur à la main, même quand il n'a pas, il se sacrifie. Et cela m'a poussé à pouvoir exposer sur la libéralité. Peut-être que plusieurs personnes sont dans ce même cas que lui. Donc nous allons parler du don de libéralité, utilité et effet positif, servitude ou effet négatif et l'une des solutions. Donc nous commençons par la libéralité. Définition. Le don de libéralité est un don spirituel qui fonctionne de la même manière que les autres dons spirituels. C'est-à-dire que Dieu donne les dons avant
ou après l'avoir connu. Du moins avant ou après avoir connu le nom de Jésus-Christ. Donc il y a certaines personnes qui manifestent des capacités spirituelles avant de connaître Christ. D'autres vont manifester les capacités spirituelles, donc c'est-à-dire que ça va s'activer après avoir connu Christ. Parce que l'idée que Dieu donne que les dons spirituels à ceux qui ont connu le Christ n'est pas une vraie idée. Dieu donne certains dons spirituels, oui, je suis d'accord. Par exemple, le parler en langue. Le parler en langue est un don qui est donné très souvent à l'arrivée du Saint-Esprit. Cependant, vous avez les dons comme la prophétie, qui est la vision et le songe mélangés. C'est une paire. Prophétie égale à vision et songe. Ça veut dire que quelqu'un qui rêve beaucoup ou qui voit beaucoup de choses étant éveillé, et ce qu'il rêve ou ce qu'il voit dans son sommeil se manifeste facilement. Rêver beaucoup, ça veut dire qu'il peut rêver 3 fois la semaine. Et de les 3 fois la semaine, ou 4 fois la semaine, disons. Et de les 3 fois 4 fois la semaine, ce qu'il va rêver, au moins la moitié des choses qui va arriver, vont se manifester. Donc si on prend 4 fois la semaine, ça veut dire que dans le mois, il rêve 16 fois. Et dans les 16 fois qui va arriver, les 8 rêves seront au moins justes ou seront au moins clairs. Disons qu'il y a une fréquence de rêver des vraies choses haut, ou il a une haute fréquence de rêver les choses qui vont arriver dans le futur. Donc, dans le même instant, nous parlons donc de la libéralité. La libéralité qui, elle, est un don spirituel qui est attaché à la compassion financière. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est plus que la sympathie, c'est plus que l'empathie, et c'est plus que ça. Qu'est-ce que la sympathie? La sympathie, c'est de pouvoir avoir été touché d'une réaction. L'empathie, c'est avoir été touché et de pouvoir te mettre à la place de la personne. Et la compassion, c'est je suis touché, je me mets à la place de la personne, n'est-ce pas? Et je veux faire quelque chose. C'est la compassion. La compassion, c'est vouloir faire quelque chose de malheur de l'autre. Cependant, la libéralité, c'est quoi? C'est vouloir faire quelque chose d'une donation financière généralement par rapport à un problème donné. Voilà pourquoi vous voyez ces images qui apparaissent en boucle, c'est-à-dire que la libéralité est un don spirituel qui n'est pas le don de secourir seulement, qui est secourir pour pouvoir faire quelque chose, parce que je peux donner de mon temps, je peux donner des conseils, mais la libéralité c'est quelque chose, c'est une force qui me pousse à pouvoir poser un acte, n'est-ce pas, et à utiliser des ressources du problème de l'autre. Donc, et la libéralité est souvent liée à un appel de richesse. Qu'est-ce qu'un appel? C'est juste que le Seigneur vous voit dans un domaine précis. Voilà pourquoi d'autres personnes vont confondre, vont aller dans les loges, dans les loges. Ça peut être en tout cas des loges spirituelles, n'est-ce pas, qui vont leur faire croire, qui vont leur faire miroiter la richesse, pendant qu'au fait cette richesse est donnée par Yahweh. Et Yahweh qui s'est manifesté en chair, dont Jésus, et qui après le sacrifice de la croix, l'esprit, le Christ et le corps Jésus ont fusionné, et ça a donné Jésus-Christ, le Saint Seigneur que nous professons et que nous adorons aujourd'hui pour les disciples de Christ. Voilà. Donc, la libéralité, c'est quoi? Donc, c'est une capacité spirituelle que Dieu a donnée, qui se travaille. C'est un peu comme un talent, n'est-ce pas? Un don, en fait, c'est un talent au service de Jésus-Christ. Un talent, c'est quoi? C'est une capacité que l'homme a reçue. C'est comme un talent d'une capacité de piano, un talent d'une capacité de... Voilà, des choses de la guerre. Il y a des gens qui ont des talents naturels. Donc, la libéralité, c'est la capacité de pouvoir manifester une joie à donner. Mais cette joie-là, elle existe parce que votre main doit être remplie. Si votre main n'est pas remplie, c'est pas celle de la libéralité. Donc, la main doit être remplie parce que la main doit donner, la main doit être remplie pour donner. Donc, à la base, j'ai une sémence, donc une graine
de libéralité et normalement, cette graine de libéralité va me faire comprendre que malgré que je ne veux pas donner, je suis toujours poussé à donner. Voilà un peu la définition de la libéralité. La définition, nous en parlons aussi de la manière que ça se manifeste chez l'autre. Donc, je ne veux pas donner, enfin, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez, mais l'autre est en train de pouvoir souffrir, j'ai du mal, je donne. Demain, pareil, après-demain, pareil. Donc, je manifeste comme une dépendance à faire du bien. Voilà, la libéralité peut être définie comme étant une dépendance à faire du bien et à poser des actes, en fait, de bienfaisance, des actes financiers très souvent, ou des actes d'action. Mais très souvent, c'est lié à quelque chose, lié à un objet physique. Donc, après avoir dit ça, nous allons parler de l'utilité de l'effet positif. La libéralité est utile dans tout le corps de Christ Jésus. C'est-à-dire quoi? Je suis actuellement en Amérique du Nord, aux États-Unis d'Amérique, et je vous parle, je ne sais pas là où vous êtes, n'est-ce pas? Mais vu que je suis serviteur de Jésus-Christ par sa volonté pour le corps de Christ est toute personne qui dans le monde a cru à Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est ça le corps de Christ. Parce que vous avez l'église locale qui est dans votre quartier, ou l'église que vous côtoyez. Vous avez le corps de Christ qui est l'église dans tout le monde entier. En tout cas pour ceux qui sont vivants. Parce que dès qu'il meurt, il n'est plus dans le corps de Christ vivant. Il passe dans le corps de Christ quand Christ viendra prendre son église. Donc nous les vivants, nous sommes dans le corps de Christ. C'est ça le corps de Christ en quelques mots. Donc toute personne qui croit en Jésus-Christ et qui suit son enseignement selon l'évangile des apôtres et des prophètes, les apôtres, les 12 apôtres de Christ, commençons par l'apôtre Pierre, commençons par l'apôtre Pierre et les autres apôtres, et l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas. C'est ça le corps de, en fait, c'est ça l'évangile de Christ. Donc la libéralité est utile à tout le corps de Christ, n'est-ce pas? C'est pas seulement à l'église locale. Nous ne sommes pas serviteurs de Jésus-Christ, nous sommes pas, nous sommes pas corps, nous sommes pas, on n'a pas des dons pour une église locale, pour l'église locale et pour le corps de Christ en général. La libéralité peut être utilisée parmi les outils de l'évangélisation, n'est-ce pas? Parce que si vous lisez la Bible, forcément comme moi, vous avez vu que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné, il a multiplié 5 pains, il a multiplié 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas? C'est un miracle, oui, effectivement, c'est un miracle, n'est-ce pas? Cependant, ce miracle fait partie de ce que je dis, c'est-à-dire que il a donné quelque chose. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 14, verset, on va lire 18, au verset 16, il dit, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. N'est-ce pas? Donc, et vous allez voir que quelque part, Jésus-Christ leur dit que ce n'est pas à cause de ce que vous avez écouté, mais c'est parce que vous avez mangé. N'est-ce pas? Donc quelque part, il leur disait, quelque part, on le cherchait encore. Après il va leur dire non, ce n'est pas à cause de ce qui leur du bien, c'est parce que il les avait donné à manger. Le verset va me revenir. Donc nous allons voir que la libéralité est aussi un outil d'évangélisation, n'est-ce pas? Parce que
quoique, qu'est-ce que plus attirant que de faire du bien, de donner? Christ a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'est-ce pas? Et c'est un peu comme ce qui se passe, c'est-à-dire que je fais la prédication, je vous la donne en fait. N'est-ce pas? Donc, le donner fait partie de Dieu et le donner est aussi un outil d'évangélisation. Donc, la libéralité est un moyen de pouvoir aussi attirer les foules. Donc, le verset était de Jean chapitre 6, verset 26. Jean 6, verset 26. N'est-ce pas? Et ça parlait de la multiplication des pains dont nous avons parlé. N'est-ce pas? Au verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis, et leur donna de même aux poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit aux disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent les morceaux. Mais ces personnes-là étaient environ combien? Bon, ici dans Jean apparemment on ne dit pas combien ils étaient. Ah ouais, 5000 hommes, oui, c'était les 5000 hommes. 5000 hommes. Cependant, au verset 26, Jésus leur répondit: en vérité, vous le cherchez, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous voyez? Donc la libéralité donnée fait partie aussi d'un outil de exhortation. Ou du moins, non, d'évangélisation, pardon. D'évangélisation. Maintenant, nous parlons de dons de libéralité. Nous parlons de ceux que Dieu a appelés pour exercer ce don-là. Là, nous parlons de ceux qui sont appelés à exercer ce don. Ce don n'est pas donné à tout le monde. N'est-ce pas? Donc, la manière que j'ai expliqué au début, quand si vous sentez que vous êtes comme esclave de donner, il y a un problème. En tout cas, un problème, ça veut dire que ça peut tomber pile dans ce que nous disons. Donc, les effets positifs, c'est que la libéralité fait du bien aux gens. Donc, pour revenir aux images qui défilent, vous voyez, là par exemple, c'est un homme qui donne de la lumière. La liberté, c'est faire ça, c'est donner, c'est ça, c'est que quelqu'un dans le besoin, je vous apporte la lumière, je vous apporte une solution à vos problèmes. Autant la solution peut être spirituelle, c'est-à-dire par l'exhortation, autant ça peut être par la prière, autant ça peut être par un cadeau. Mais la libéralité, c'est souvent cette image-là, c'est je donne de ma main en fait. Donc je prends de ma poche, je donne, n'est-ce pas? Je donne la lumière, je donne le feu dans l'obscurité. Ça veut dire que je viens consumer, n'est-ce pas, un problème et qui allume une joie. Je viens rappeler une étincelle dans l'obscurité, n'est-ce pas? Donc la libéralité, ça peut même être donner le cœur. On peut mettre le cœur ou l'argent si vous voulez, mais j'ai voulu prendre les images du feu et les images de la lumière pour montrer que la libéralité, ça donne vraiment de la joie dans le cœur. Ça apporte du sourire, n'est-ce pas? Ça, c'est un des utilités, en fait. Mais la libéralité, qui est résumée par donner, n'est-ce pas? Donner quelque chose de physique, est un don spirituel. Malheureusement, il y a les effets inverses de la libéralité. Donc, les effets inverses, c'est quoi les effets? Ce sont quand quelqu'un devient comme esclave de quelque chose ou esclave de quelqu'un. Nous avons des amis comme ça ou des parents comme ça où tout le monde sait que lui, il donne. Il a la main ouverte, comme on dit. Il a la main facile, il a la main légère, il donne. Et les gens commencent à abuser de lui. Et lui-même, ils ne se rendent pas compte qu'on abuse parce que le don spirituel fonctionne en fait. N'est-ce pas? Si vous avez des personnes qui manifestent ça, s'il vous plaît, envoie-leur ce lien parce que ils en ont besoin. Parce que nous avons connu beaucoup de personnes qui souffraient, en fait, qui souffraient de cette libéralité-là, qui savaient facilement donner aux autres, qui savaient facilement faire du bien aux autres, mais qui étaient devenus comme esclaves. Donc la libéralité, quand elle est mal utilisée, quand elle est mal comprise, quand elle n'est pas consciente, elle devient servitude.
C'est comme une solitude volontaire. C'est-à-dire que la personne est volontairement asservie du bien qu'il fait. Et les gens vont en profiter. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle a reçu un don spirituel de Yahweh, dont la chair qu'on appelle Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui lui a donné ce don pour pouvoir être la réponse à des problèmes d'autres personnes, mais de manière structurelle, de manière structurée. Si le don est brut, nous devons prendre ce don pour pouvoir le développer afin que le don puisse être utile. Vous voyez? Donc l'effet inverse, ça rappelle l'histoire dont je vous ai parlé au début de la vidéo, de cet homme qui donne de ses biens, qui donne de son argent, qui donne et que les gens commencent à en profiter et que les gens commencent à lui faire des services gratuitement parce qu'il donne, il ne sait peut-être pas demander des sous. N'est-ce pas? Il peut faire quelque chose, il peut faire un service, mais les gens ne lui payent pas. Ou il fait un service, il fait 3 services, on lui paye un service et les 2 services, on ne paye pas. Lui là, il est comme esclave des gens parce qu'il a un don de libéralité et ce don là fait qu'ils ne se rendent pas compte au fait que le don est en train de se manifester et que les gens profitent de ça. Les gens sont méchants, l'homme est mauvais, la femme est mauvaise, l'humain, la nature animale sont mauvais. Ils vont dépouiller, ils vont faire du mal sans état d'âme au fait. Mais ils vont s'étonner de pouvoir passer leur vie dans le feu éternel. Bon, voilà l'hypocrisie. Ils font du mal, mais ils seraient étonnés que quand Christ reviendra pour nous prendre, eux ils vont rester et que malheureusement, ils vont passer leur vie dans le feu éternel. Ils seront surpris. Mais bon, Dieu merci que Dieu étant un juste juge, il ne permet pas que quelqu'un puisse aller dans le feu sans qu'il puisse savoir ces choses-là. Donc ils le savent qu'ils font mal, ils savent de leur conscience qu'ils font mal, qu'ils dépouillent les gens, qui volent la personne, mais ils vont vouloir juste le faire en disant que Dieu me pardonne. Dieu est un Dieu d'ordre. De la libéralité, quand elle n'est pas bien utilisée, quand elle n'est pas connue, elle devient servitude, malheureusement. Et l'une des solutions pour chuter, l'une des solutions à ce problème-là, c'est de pouvoir faire une équipe de libéralité. Parce que Christ a dit que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, or que les pharisiens donnaient seulement à leurs semblables, n'est-ce pas? Vous le savez comme moi. N'est-ce pas? Il dit, Matthieu 5, 47, il dit au verset 42, il dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas à celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est la partie là. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la sorte? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la sorte? Donc ici, Jésus-Christ ne demande pas de faire du bien qu'aux méchants. Il dit de faire du bien à ceux qui nous sont semblables et aux méchants. Or que malheureusement, il nous a été dit de faire du bien aux méchants en oubliant nos semblables. C'est là où je veux rappeler cela. Ce que je dis, ce n'est pas seulement Jésus qui le dit, même l'apôtre Paul aussi l'a dit quelque part. Il dit où il dit faites du bien surtout aux frères de la foi. Galates 6 verset 10, l'apôtre Paul dit
Il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Vous savez que la foi est une nature, la foi est une âme. Donc, ici nous disons à tous ceux qui ont le don de libéralité, cherchez ceux qui sont comme vous, cherchez-les, moi j'en connais, n'est-ce pas? Parmi les gens j'en connais et je les ai fait mettre en groupe et en leur expliquant ceci parce que très souvent ceux qui ont le don de libéralité, comme ils donnent aux autres, personne ne pense à eux malheureusement. Personne ne pense à eux et moi, j'ai trouvé l'idée de pouvoir leur rassembler afin qu'ils pensent à eux, entre eux, et qu'ils fassent le bien à l'extérieur, mais qu'ils pensent à eux d'abord entre eux. Parce que Jésus-Christ, quand il dit de surpasser, c'est faisons d'abord du bien entre nous et après on fait du bien au dehors. Quand Dieu dit il fait pleuvoir des justes et des injustes, il fait aussi aux justes. Il ne fait pas seulement aux injustes, il fait aussi aux justes. N'est-ce pas? Il fait à des justes comme son fils et ils font aux méchants. Et il fait aux méchants. Mais nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est que généralement on nous demande de faire du bien qu'aux méchants. Non. On doit aussi faire du bien aux justes et surtout aux justes. Le frère de la foi n'est pas forcément celui qui a la même église que moi. Si vous avez écouté cette prédication ou cet enseignement, peu importe, et que vous avez été touché, sachez que sur ce même point-là, je suis votre frère dans la foi. Sur ce point-là, je deviens votre frère dans la foi parce que nous partageons les mêmes valeurs. N'est-ce pas? Si ce que je dis aujourd'hui confirme vos valeurs et vous réconforte dans votre position, ça veut dire que vous et moi, nous avons la même foi par rapport à ce problème-là. Bien que mes mots ne sont peut-être pas les vôtres, mais le sentiment qui émane de ces mots, la volonté qui émane de ces mots, ou l'idée qui émane de ces mots, si vous vous retrouvez, nous sommes alors les frères de la même foi. Et de cela, je dis, cherchez à vous prier Jésus-Christ, afin que le Seigneur vous montre aussi d'autres personnes qui ont le don de liberté comme vous. Faites un groupe, protégez-vous entre vous. Si vous faites du bien entre vous. Mais ne vous exploitez pas entre vous. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir commencer à exploiter les autres. Non. Tout le monde qui a le don de libéralité n'a pas le bon cœur au fait. Il y a des gens qui ont le don mais qui vont encore exploiter les autres. On cela laissez-les être dévorés par les méchants. Mais si quelqu'un a un bon fond, et que vous avez un bon fond, et que vous savez que vous donnez, faites-leur écouter cet audio, et dites-lui que non, j'aimerais qu'on puisse être en collaboration, de se faire du bien entre nous. Ce n'est pas interdit. Parce que si j'ai le don de libéralité, je ne ferai pas seulement le bien à mes semblables, je ferai à beaucoup de gens. Cependant, je veux m'assurer que mes semblables, dans ceux qui ont le même don que moi, puissent aussi en profiter. Mes semblables ne veulent pas forcément dire ceux de mon église de cas, ceux qui ont le même esprit que moi, ceux qui ont la même foi que moi, par rapport à ces actions. Donc voilà un peu le partage que je voulais faire par rapport au don de libéralité, n'est-ce pas, aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose dont on en parle très peu. On parle très souvent de la prophétie, n'est-ce pas, le guérison. Mais la libéralité, on n'en parle pas. Donc plusieurs personnes se voient faire des actions. Ils n'arrivent pas à arrêter, ils se posent des questions. Mais est-ce que je suis... Comment en fait? Ils commencent, d'autres se détestent et certains acceptent que non, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. C'est Jésus-Christ qui vous a donné ce don par sa miséricorde. Et par sa miséricorde, ce don-là peut vous rendre heureux. N'est-ce pas? Il est vrai peut-être que, en me contactant peut-être, je pourrais peut-être donner beaucoup plus d'informations parce que là j'ai fait une prédication et je ne sais pas quelles sont les questions des personnes. Cependant, si vous avez été touché et si vous êtes reconnu dans mes paroles, sachez que vous avez sûrement un don de libéralité, frères ou sœurs, et que ce don-là est un don de richesse, n'est-ce pas? C'est peut-être parmi les personnes que Dieu veut voir riches dans ce monde, sans sorcellerie, sans manipulation. Dieu veut voir riches dans ce monde pour pouvoir venir en aide à son peuple, au fait. Son peuple peut être aussi ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, et par rapport à votre argent, vous pouvez montrer quelqu'un de la gentillesse et que la personne puisse par vous aussi connaître Jésus. Voilà, c'était le frère Lionel, serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu.
et de Jésus-Christ. Et nous vous disons, si Dieu veut, dans un nouveau partage.